Il est 8h23 sur BFM Business et sur RMC Live. Retour de la matinale de l'économie. Focus ce matin sur Care. On est avec Sylvie Nansana. Bonjour. Vous êtes la PDG de Care. Care qui a pour objectif de devenir la première clinique digitale de France. C'est votre objectif pour 2030. Qu'est-ce que ça veut dire être une clinique digitale ? Alors, je vais commencer par dire ce qu'est Care aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Care, c'est la première plateforme de téléconsultation en France. Vous avez besoin d'un médecin, un spécialiste. Vous allez attendre plusieurs mois pour avoir un rendez-vous. Et sur Care, vous pouvez consulter un médecin généraliste ou spécialiste en moins de 30 minutes sur votre smartphone ou votre ordinateur. Et concrètement, un exemple de la vie de tous les jours, vous êtes maman, votre enfant est malade, on est un dimanche soir, il a de la fièvre. Vous pouvez téléconsulter un pédiatre immédiatement sur votre application. Donc là, tout de suite, on vous répond, vous essayez de concurrencer Doctolib, c'est ce qui va ça directement. Ça peut paraître ressemblant sur le papier, mais là, notre mission, c'est vraiment l'accès simplifié et rapide aux soins pour tous, partout. Voilà, c'est pour ça que vous dites un modèle très différent d'autres acteurs de la santé. Donc nous, on privilégie l'accès rapide à un médecin généraliste spécialiste. D'où l'idée d'être une clinique digitale. Voilà, alors ça, c'est la première étape. Aujourd'hui, on veut passer de la consultation périodique, qui est vraiment notre activité aujourd'hui, à un accompagnement des patients dans la durée. Donc on a démarré ce chemin en lançant des programmes de soins. Donc des programmes de soins sur 2 sujets de santé majeurs aujourd'hui en France, qui sont l'obésité et la santé mentale. L'obésité, 42% des Français souffrent de surpoids ou d'obésité, ou 1 Français sur 5 est atteint de troubles psychiques. Donc comment trouver des solutions à un problème de santé majeur en France à travers des programmes d'accompagnement sur la durée. Et c'est ça, la clinique digitale de Care, et la vision de Care, c'est d'aller au-delà de l'accompagnement ponctuel vers un accompagnement sur la durée. Anthony. Mais toujours en téléconsultation pure, ou est-ce que c'est un mélange de physique et de numérique sur ces outils de clinique numérique, digitale ? Oui. Sur ces pathologies-là, on est à la conviction qu'on peut accompagner les patients de manière purement digitale. Mais digital ne veut pas dire sans humain. En fait, c'est quoi un programme de soins d'accompagnement sur 6 mois ? Vous êtes obèse, vous souffrez d'obésité. Vous avez une équipe qui vous accompagne, une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire constituée d'un endocrinologue, d'un médecin nutritionniste, d'un psychologue, d'un médecin généraliste qui vous accompagne au quotidien. Donc, vous avez vos rendez-vous en téléconsultation, mais entre vos rendez-vous, et c'est là où vraiment c'est intéressant ce suivi sur la durée, c'est qu'entre 2 rendez-vous, vous avez besoin de parler et vous pouvez chatter avec ces spécialistes tous les jours au quotidien, leur poser des questions, ils sont là pour vous soutenir. Mais c'est quelqu'un qui vous suit dans la durée, parce qu'aujourd'hui, la critique qu'on fait à la téléconsultation, c'est qu'en gros, vous avez quelqu'un qui vous suit pas, c'est des médecins qui ont 1 heure devant eux, ils vous font faire 5 téléconsultations, avec des arrêts de travail souvent demandés, il n'y a pas de suivi, et c'est quand même un problème aujourd'hui. Alors ça répond à un besoin, on a aussi besoin d'avoir un avis médical rapidement, d'avoir une téléconsultation, comme je disais, l'exemple du dimanche soir ou du lundi matin, ou alors même de se poser la question, est-ce que c'est grave, est-ce que je dois aller aux urgences ? Donc ça répond quand même à un problème. Aujourd'hui, on a réalisé 9 millions de téléconsultations, on a 3 millions de patients qui utilisent régulièrement Care, donc on voit bien que c'est une réponse, c'est une solution à un problème. En revanche, justement pour aller sur l'accompagnement dans la durée, on commence par ces 2 programmes de soins qui sont là au-delà de la téléconsultation ponctuelle. Comment est-ce qu'on peut faire mieux en matière de téléconsultation en utilisant les outils de la technologie et de l'intelligence artificielle ? L'une des grandes critiques aussi de la téléconsultation, c'est le fait que on n'est pas face au médecin physiquement, il ne peut pas nous ausculter, il ne peut pas prendre nos constantes vitales. Est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour analyser à distance le rythme cardiaque ? Il y a plein de choses comme ça qu'on peut imaginer. Est-ce que c'est des outils que vous allez mettre en place sur votre plateforme ? Oui, on travaille déjà sur l'intelligence artificielle, qui sont des outils
d'efficacité pour les médecins et l'efficacité pour libérer du temps médical. Vraiment, l'objectif de leur faciliter leur travail, c'est pouvoir libérer du temps médical et soigner davantage un maximum de patients. Alors, nous, on croit aux médecins augmentés. On ne croit pas à l'IA docteur qui va remplacer, pas maintenant, en tout cas pas tout de suite. En revanche, un médecin augmenté qui va utiliser l'intelligence artificielle, on y croit vraiment, on est vraiment déjà en train de développer un accompagnement. Donc aujourd'hui, on a développé un assistant médical de prise de notes. Donc le médecin, pendant sa téléconsultation, n'a plus besoin, donc c'est une téléconsultation sans les mains, il va se concentrer sur son patient, il va pouvoir concentrer tout son temps dans l'échange avec son patient, et pendant ce temps-là, l'agent IA va lui rédiger son compte-rendu médical. À la fin de la téléconsultation, il va lui proposer une ordonnance médicale, une lettre d'adressage, donc toute la partie administrative qui prend du temps, elle est gérée et ça permet aux médecins de se concentrer sur ses patients. Ça, c'est aujourd'hui, on est dedans, on a déjà ces modules-là qui sont disponibles sur notre solution. Demain, on croit qu'on peut aller plus loin et l'intelligence artificielle va pouvoir proposer un prédiagnostic aux médecins. Donc là, on est en train déjà de travailler. C'est encore plus que le médecin augmenté, quoi. C'est vraiment lui proposer tous les outils. Donc basé sur un questionnaire médical pré-téléconsultation, le patient quand il vient sur CARE, il dit j'ai mal à la gorge ou j'ai des gènes urinaires, etc. Il donne ses motifs. Donc l'agent d'intelligence artificielle va prendre tous ces motifs, va regarder dans l'historique du dossier patient et va proposer au médecin un prédiagnostic à 82%. Ce patient souffre d'une cystite. C'est une ceinture et bretelle pour le patient. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Après, c'est le médecin qui va décider. Il va poser, il va faire son interrogatoire comme dans une consultation physique. Il va poser ses questions et conclure est-ce qu'il pense vraiment que c'est une cystite ou... Merci beaucoup Sylvie Nansana d'être venue ce matin pour nous parler de